Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour débriefer, on va dire, la cérémonie du Ballon d'Or qui vient tout juste de se terminer. On va évoquer le classement de manière générale, évoquer les joueurs du Barça qui font partie de ce classement. On va également évoquer le trophée Copa, donc le meilleur jeune. On va également évoquer le Ballon d'Or féminin. Bref, on va véritablement faire un retour sur cette cérémonie. Donc je vais vous mettre le classement d'abord, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus. Hein. C'est le top 30 du Ballon d'Or. Donc quand tu regardes le classement, pour être honnête, il y a certaines places de certains joueurs qu'on ne comprend pas forcément. Donc je vais essayer de faire le récap avec vous pour vous dire, à mon avis, quel joueur mériterait mieux. Donc tout d'abord, l'un des joueurs qui m'a le plus surpris, c'est Griezmann, puisque Griezmann, en 2023, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Liga, l'un des plus décisifs. Il fait également une Coupe du Monde de grande classe avec l'équipe de France. Il va quand même jusqu'en finale. Donc honnêtement, 21e, je m'attendais à une meilleure place pour le Français. Il y a eu également Lautaro Martinez qui faisait une énorme saison avec l'Inter qui va en finale de Ligue des Champions. Il gagne le mondial. 20e, je trouve que c'est un peu moins bien payé que prévu, sachant que oui, il fait pas une grande Coupe du Monde, il est même mis sur le banc par Julián Álvarez, mais quand même, il fait une sacrée saison individuelle et je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus haut. Sinon, globalement, un petit peu surpris également par le classement de Gundogan, seulement 14e, Ilkay Gundogan, peut-être l'un des meilleurs milieux de la saison passée en Ligue des Champions avec Manchester City, il gagne le triplé. Franchement, très surpris, 14e seulement. Pour moi, c'était facilement top 10. C'est un joueur qui mériterait, pour moi, d'être par exemple devant un Modric, devant un Mohamed Salah, qui a fait ses stats, mais qui n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions non plus, enfin, qui ne s'est pas qualifié via la Première Ligue à cause du classement de Liverpool, qui n'a pas joué la Coupe du Monde non plus. Bref, je suis été très surpris du classement de Gundogan, qui, selon moi, mériterait aussi une meilleure place. Lewandowski, lui, a été classé 12e. Bon, 12e, j'estime que c'est plutôt juste, même si je pense qu'il y a certains joueurs qui étaient inférieurs à lui devant. Mais globalement, c'est un classement, une position plutôt juste pour Lewandowski, qui a gagné quand même le championnat de Liga et qui a fait de bonnes stats. Pichichi également en Liga. Bon, on voit quand même qu'il y a un déclin par rapport à avant, mais l'élimination très très tôt en Ligue des Champions, bah, forcément, elle a un impact. Sinon, eh bien, quand tu regardes le top 10 de ce classement du Ballon d'Or, honnêtement, le top 5, je l'ai donné il y a quelques jours sur mon compte Twitter en avance. Bon, c'était vraiment un pronostic. Hein. Et c'était le même top 5. Donc Messi premier, Haaland deuxième, Mbappé troisième, De Bruyne quatrième, Rodri cinquième. Bon, Rodri, il a quand même tout gagné cette année. Il a gagné le triplé avec City. Il a gagné également la Ligue des Nations avec l'Espagne. Donc honnêtement... Bon, il n'a pas les statistiques parce que c'est un milieu de terrain, c'est un numéro 6, etc. Mais pour moi, c'est un joueur qui méritait, voire un peu plus. Hein. Franchement, 5e, c'est le minimum pour Rodri. Un De Bruyne, classique. De Bruyne, c'est un joueur qui n'aura jamais le Ballon d'Or, mais qui a été exceptionnel avec City. Et là, tu as le fameux trio, Mbappé, Haaland et Lionel Messi. Bon, franchement, le véritable débat, c'était concernant Haaland ou Messi, puisque Mbappé, contrairement à Messi, n'a pas gagné la Coupe du Monde. Et en plus, il a été éliminé très tôt en Ligue des Champions, même s'il a des belles stats. Haaland est devant sur tous les points. Même s'il n'a pas participé à la Coupe du Monde, Mbappé l'a pas gagné. Donc, ça n'a pas pu faire la différence. Mais en tout cas, le débat, c'était vraiment Messi ou Erling Haaland. Il faut savoir que, pour moi, en tout cas pour moi, les deux auraient mérité le trophée. Puisque Haaland a une saison exceptionnelle individuellement. Il gagne tout avec City. Le point noir, c'est qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde, mais bon, c'est pas sa faute non plus. Mais de l'autre côté, t'as Messi qui lui gagne la Coupe du Monde, le trophée suprême. Rappelez-vous 2006, Cannavaro. Rappelez-vous également en 2018, Modric. Le problème, c'est que historiquement, tu as des années. 2002, tu as Ronaldo qui le gagne parce que, franchement, c'est juste pour la Coupe du Monde. Mais tu as d'autres saisons, comme 2014 ou encore, il y a quelques années, en 2010. C'est pas forcément le gagnant de la Coupe du Monde qui l'a eu. Donc, franchement, je peux comprendre certains qui râlent sur ça. Mais si on est honnête, dans l'histoire du Ballon d'Or, globalement, ça a toujours été un gagnant
de la Coupe du Monde, lors d'une année de Coupe du Monde, qui a gagné le Ballon d'Or. Et là, on parle de Messi, le meilleur joueur de l'histoire, qui enfin obtient l'objectif final. Il a fini le jeu en étant exceptionnel en plus. Deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde. Meilleur passeur, il est homme du match à quasiment tous les matchs, il est décisif à tous les matchs, je crois qu'il marque à tous les matchs de la Coupe du Monde, sauf contre la Pologne, donc c'est pour vous dire qu'il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ah oui, il fait une année en club qui est quand même bonne, on va dire, du point de vue statistique pour un joueur lambda, parce que le mec en Ligue 1, il va te taper 16 buts, 16 passes D, c'est quand même exceptionnel, mais comme c'est Messi, on en attend toujours plus. Et globalement, il est éliminé très tôt en Ligue des Champions, ce qui lui porte préjudice. Mais si tu fais l'addition de tout cela, j'estime que le trophée de Messi, il est mérité. Tout comme si Haaland avait gagné, j'aurais dit que le trophée d'Haaland est également mérité. Sachant qu'Haaland, c'est sa première saison à City, vu le rythme qu'il a encore actuellement, je ne serais pas étonné, encore une fois, que la saison prochaine, on se retrouve encore avec non pas un duel, peut-être 3-4 joueurs qui pourraient se battre pour ce fameux Ballon d'Or. Donc Haaland, Mbappé, si le PSG va très loin en Ligue des Champions, à voir. Ensuite, Bellingham, si le Real Madrid va très loin. Et ensuite, on verra s'il y a d'autres joueurs, entre guillemets, surprises, qui pourraient, on va dire, tirer leur épingle du jeu concernant la saison actuelle. Mais en tout cas, agréablement surpris de la place d'Alvarez, qui a tout gagné. Que ça soit en club, en sélection, lui il a tout pris en étant exceptionnel à la Coupe du Monde. Je pense que s'il avait été primordial pour la Ligue des Champions de City, Alvarez aurait gagné limite le Ballon d'Or, parce qu'il aurait tout pris. Franchement, un bon classement. J'estime que le classement, on va dire, allez, le top 10 est plutôt logique, même si je comprends pas forcément la place de Modric, qui l'année dernière, eh bien, a gagné que la Copa del Rey, a une Coupe du Monde plutôt bonne, il va quand même jusqu'en demi-finale, mais bon, il y a quand même derrière un Gundogan qui selon moi est devant lui, et voilà, donc c'est quand même surprenant, on va dire. Mais globalement, le classement est plutôt logique sur le top 10. Bref, donc ça c'était le classement. Messi, Ballon d'Or, logique. Aitana Bonmati, Ballon d'Or féminine. C'est la 3e saison de suite qu'une joueuse du Barça gagne le Ballon d'Or après 2 saisons où c'était Alexia Putellas qui remportait le trophée. Cette fois-ci, c'est Aitana Bonmati, c'est totalement mérité pour ceux qui ont pu suivre quelques matchs de la Coupe du Monde avec l'Espagne, ou encore de la Ligue des Champions avec le Barça. C'est une joueuse de grande classe qui est très très belle voix à avoir joué. Ça rappelle un petit peu Iniesta, un petit peu Pedri. Elle est très forte dans les petits espaces, elle est très agréable à voir jouer. Franchement, c'est mérité, totalement mérité. Il n'y a même pas de débat concernant Bonmati. Moi, j'aurais mis plus de Barcelonaises, certaines qui n'ont même pas été dans le top 30, comme Hansen, pour ceux qui suivent, qui méritait, mais qui a été encore une fois une saison de plus boycottée, alors que c'était la meilleure joueuse pour moi de la Ligue des Champions gagnée par le Barça chez les féminines. Donc voilà. Sinon, eh bien, il y avait également le trophée Copa, le véritable débat, c'était si c'était Bellingham qui allait le gagner, Musiala, Baldé, etc. Bon, Musiala ne faisait pas partie du voyage. Alejandro Baldé lui a fait le voyage, tout comme Marc-André Ter Stegen et la longue délégation du FC Barcelone. Bon, honnêtement, il faut quand même rappeler que le trophée Copa, comme le Golden Boy, qui lui va être donné un peu plus tard dans la saison, eh bien, c'est sur l'année dernière, la saison dernière, pour être précis, donc 2022-2023. J'ai pu regarder quand même la Bundesliga, quand même plus de matchs que d'habitude. Bellingham a eu beaucoup de trous dans la saison. Il ne gagne pas la Bundesliga. Il est quand même élu meilleur joueur du championnat d'Allemagne. Bon, moi, je ne l'aurais pas mis meilleur joueur du championnat d'Allemagne. Mais en tout cas, il a été choisi à cette position-là. Musiala, lui, a également eu un très gros trou après la Coupe du Monde, alors qu'il avait fait un début de saison complètement dingue. Et il a mis le but décisif pour gagner le championnat à la dernière minute du dernier match. Et de l'autre côté, tu as Baldé qui a fait une saison de très grande qualité, régulière l'année dernière. Bon, ça reste un joueur défensif Baldé, donc je savais qu'il n'allait pas gagner, on va dire, le trophée Copa. Et donc, personnellement, j'aurais plutôt choisi Jamal Musiala que Bellingham parce qu'il a été décisif à la dernière minute. Mais encore une fois, je pense que le fait que Bellingham est en grande forme actuellement, que le fait qu'il ait signé avec le Real Madrid aussi, je pense que ça joue, parce que quand tu joues au Barça au Real, on va pas se mentir, tu as une plus grosse répercussion sur les autres, même si normalement c'est censé voter sa période Dortmund.
Mais bon, c'est mérité quand même, c'est pas non plus un vol. Puis voilà, le pauvre Musiala ne pourra avoir jamais gagné de Golden Boy ou de Trophée Copa, puisque, je le rappelle, il va avoir l'âge où il ne pourra plus y gagner ce trophée. Donc c'est quand même assez dingue pour un joueur exceptionnel comme Musiala. Bref, voilà pour le débrief de la soirée. C'était une bonne soirée, globalement. On n'est pas surpris de voir Messi Ballon d'Or. Et globalement, encore une saison où le Barça a quand même récupéré pas mal de choses. Le meilleur club féminin. Donc on a eu encore une fois un joueur nominé au Golden Boy, au Trophée Copa. Les saisons passées, c'était Gavi Pedri qui avait gagné. Et encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut. La Ballon d'Or féminine, c'est le Barça. Et le joueur qui gagne le Ballon d'Or, c'est Messi, formé au club, légende ultime du FC Barcelone, etc. Donc, encore une fois, un grand protagonisme du Barça lors d'une soirée de Ballon d'Or. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur tous les éléments traités dans la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.